Quand tu es arrivé, tu savais que tu allais être en finale, c'était ton objectif? Ou non, pas du tout, moi j'étais venu pour jouer. Vu que je gagnais au fur et à mesure, je me suis dit… Très bien. Et les bâtisseurs, tu avais fait plusieurs parties déjà? Enfin, au moins quelques-unes pour être qualifié, j'imagine? Je devais être à 8 parties, 8-9. D'accord. Et est-ce que tu avais déjà tiré des statistiques Excel sur le jeu? Non, non, pas du tout. Tu joues comment? Plutôt à l'instinct ou... Ouais, à l'instinct, après je calcule, mais c'est surtout à l'instinct. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as apprécié le fait de jouer sur des modes de jeu différents? Bien sûr. D'accord. Le jeu, évidemment, est complètement différent selon qu'on joue en particulier le duel est vraiment change le jeu. D'accord. En fait, la difficulté du jeu, c'est qu'on est énormément concentré sur son propre jeu. D'accord. Et donc, à côté, ça devient compliqué parce qu'il faut à la fois gérer son jeu et si on veut influencer le jeu des autres, il faut aussi contrôler leur jeu. Donc, c'est compliqué. À 2 joueurs, ça devient un peu plus possible parce qu'il n'y a que 2 jeux. On peut plus facilement embêter l'autre. Parce qu'on peut justement essayer de piquer des personnages aux autres adversaires pour éviter qu'ils construisent leur bâtiment. Ok. Et inversement. Maintenant, à 3, à 4, c'est intéressant. La notion de temps limité est extrêmement dure à gérer, surtout quand on est d'un naturel un petit peu, on va dire, lent. Avec le Cube Timer, c'est vraiment stressant. Mais c'est justement, ça rajoute voilà, le fait de chronométrer. Et il te restait combien de temps à la fin? Parce que je crois que vous aviez chacun 9 minutes. En fait, c'est super large. On se dit 9 minutes, c'est impossible. Ouais. Et en fait, j'en ai utilisé à peine plus de 4. Ah oui, d'accord. Donc ça va vraiment c'était large. Donc, en début de jeu, on a un gros temps de réflexion qui est nécessaire, mais de prime abord, après, les choses se découvrent. On a le temps pendant la réflexion des autres d'arriver à faire les choses. Enfin, logiquement, ça va, quoi. Il faut vachement prévoir ses coups à l'avance et c'est vrai que c'est très, très intéressant pour ça. Ouais, d'accord. C'est très innovant là-dessus. Je trouve là-dessus, il est assez équilibré parce qu'on y joue à 2, à 3, à 4. Même à mon association, on ne savait pas, on y a joué à 5. Ça tournait quand même. Même à 5, ça tourne. Ok, parfait. Donc, voilà. Ça ne se joue pas du tout de la même façon à 4, à 3 et à 2 finalement. C'est vrai que ça fait un point intéressant du jeu. Est-ce que tu as utilisé les nouveaux personnages, Fal, Mops? Ma première partie, là, j'ai gagné avec Maître Fal. La deuxième, pareil, avec Mops. Non, il tourne bien au milieu, il passe vraiment très bien, je trouve. Okay. Et même, j'ai pas eu l'occasion de faire l'officine, mais… Et est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu de comptable? Oui. Surtout en fin de partie, parce qu'il faut compter les points des adversaires, voir si c'est intéressant de mettre fin à la partie de suite ou pas. D'accord. Donc c'est un jeu de comptable, ça c'est certain. Qu'est-ce que tu penses de la Liga? De là Liga, c'est la Ligue intégriste des jeux d'ambiance en fait. C'est cette espèce de club en fait qui lutte sympatiquement contre les cubes en bois et de manière assez sarcastique. En fait. Ah ouais. Non, tu connaissais pas? Je les méprise de par mon désintérêt tellement je suis fan des Agricola et autres jeux allemands.